Merci, Madame Dufour. La parole est à Madame Emmanuelle Ménard. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame le rapporteur, chers collègues, pour les commerçants comme les industriels français, les plateformes de commerce en ligne telles que Shein sont un véritable fléau, tant la concurrence qu'ils imposent est problématique. Avec des dizaines de milliers d'articles qui abreuvent chaque année ces plateformes pour des prix défiant toute concurrence, c'est bien l'industrie textile française qui est en danger, alors qu'elle comporte encore 2500 entreprises et emploie 32 000 salariés rien qu'en France. Les chiffres sont éloquents. En 2022, c'est 3,3 milliards de vêtements, chaussures et linge de maison qui ont été consommés par les Français, soit une cinquantaine de pièces neuves par an et par Français. Dans les années 80, c'était 2 fois moins. Pour lutter contre cette situation, cette proposition de loi s'attaque au marché de la fast fashion, mode express, mode éphémère ou encore mode jetable, afin de rendre la mode plus éthique et plus écologique. Une saine ambition quand on sait que cette industrie représente pas moins de 10% des émissions de gaz à effet de serre et rejette à elle seule pas moins de 1,7 milliard de tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère. La pollution textile n'est pas nouvelle, puisque déjà en 2017, à partir des données d'Ocom Research, WWF classait ces entreprises en fonction des mesures environnementales appliquées par celles-ci. 33% étaient en dessous de la moyenne et 33% autres étaient en retard ou adoptaient des pratiques très opaques, ne permettant pas de juger de leur impact environnemental. Parmi les acteurs du secteur, moins de la majorité d'entre eux ont réellement pris conscience des enjeux et de l'impact de leur activité sur l'environnement. À l'heure où les changements climatiques sont palpables et où la demande de vêtements devrait continuer de croître de 62 millions à 105 millions de tonnes d'ici 2030, agir est une urgence. D'autant plus que, depuis l'arrivée du commerce en ligne, il est très facile de se procurer de nombreuses marques étrangères à bon marché. Il faut savoir que les produits fabriqués par ces entreprises du bout du monde, le plus souvent en Asie, utilisent 4% des ressources en eau potable de la planète. Une fois le vêtement fabriqué, l'eau utilisée est polluée, souvent peu ou pas traitée, alors que le produit effectue, lui, un parcours d'en moyenne 40 000 km. Un jean peut même parcourir jusqu'à 65 000 km entre le champ de coton et la boutique où il est mis en vente. Par ailleurs, acheter des vêtements vendus par les distributeurs de fast fashion, c'est bien entendu encourager la précarité sociale, économique et financière des salariés travaillant directement ou indirectement pour ce type d'entreprise. Un exemple qui en dit long, dans le monde, 20% du coton utilisé est cultivé dans le Xinjiang, peuplé des Ouïghours, une minorité musulmane réprimée par Pékin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'industrie textile peine à montrer patte blanche. Selon un rapport de l'Australian Strategic Policy Institute, publié en mars 2020, 83 marques de renommée mondiale participeraient à l'exploitation de cette minorité en Chine, dont 38 dans le secteur du textile. Concrètement, entre 2017 et 2019, pas moins de 80 000 Ouïghours auraient été transférés dans 27 usines chinoises, fournissant 83 grands noms du textile, de la technologie et de l'automobile. Face à cette concurrence aussi déloyale que sordide, il est temps d'agir et c'est ce qu'entreprend de faire cette proposition de loi. Pour cela, votre proposition de loi prévoit plusieurs mesures, l'instauration d'un malus sur les produits fast fashion assorti d'une interdiction de publicité pour les sites concernés, tandis que les entreprises vertueuses se verront, elles, attribuer un bonus. Petit bémol, vous renvoyez toute l'organisation de ces mesures à des décrets ultérieurs, ce qui laisse les acteurs du secteur dans un flou pour le moins angoissant. Autre inquiétude, les droits de douane. L'ultra fast fashion inonde le marché de produits sans aucune traçabilité. Or, aujourd'hui en Europe, aucun droit de douane n'est dû si la valeur des biens expédiés est inférieure à 150 €, ce qui concerne environ 95% des paniers de ces monstres du textile bas de gamme. Selon Bercy, les droits de douane devraient être rectifiés en 2028, mais il semble que ce soit beaucoup trop tard et malheureusement, certains acteurs seront morts d'ici là. Le chemin à parcourir est encore long pour réguler efficacement cette fast fashion.
Cette proposition de loi s'inscrit, tout comme la loi AGEC, dans une dynamique positive pour protéger et développer l'industrie du textile français, et je la voterai bien évidemment. Mais elle doit avant tout éviter l'affichage. Prochaine étape, soutenir le Made in France qui ne demande qu'à se développer. Je vous remercie. Merci, Madame Ménard. La parole